des rasoirs, des clous, des objets tranchants en fait. Tous ces objets-là peuvent engendrer d'énormes soucis. On a une diversité d'objets qui n'ont rien à faire au centre de tri. Il suffit qu'il y ait une pile qui s'auto-allume et en fait ça met le feu au centre de tri. Saviez-vous qu'une simple erreur de tri peut créer un accident comme celui-ci? Vers 20h, un lundi soir, un feu se déclare dans le 17e arrondissement de Paris, dans un centre de tri de 13 000 m². Les flammes et la fumée sont visibles à des kilomètres aux alentours. Le centre accueillait le contenu des bacs jaunes de 4 arrondissements parisiens et 9 communes limitrophes. Il recyclait les déchets de plus de 900 000 habitants. D'après l'investigation en cours, la présence d'une pile au lithium dans une zone de stockage de papier et carton serait à l'origine du départ de feu. Cet accident est loin d'être un cas isolé à cause d'un simple geste du quotidien qui peut se transformer en une erreur fatale. On vous explique. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus dans un centre de tri d'Île-de-France, celui du Sietrem, situé en Seine-et-Marne. Ici, environ 22 000 tonnes d'emballages et papier sont traités chaque année. Ces déchets, issus du tri sélectif, donc de la poubelle jaune, proviennent d'environ 80 communes de l'Est parisien. Une fois que les déchets arrivent au centre du Sietrem, ils sont déversés dans le hall de réception. Un engin les dépose dans une trémie d'alimentation afin de les acheminer vers des machines qui les séparent en fonction de leur matière. On va avoir différentes matières comme les plastiques et les fibres. On va séparer tout ce qui est bouteille de lait, carton, bouteille de lait en plastique. On va avoir aussi le carton et on va avoir aussi tout ce qui est journaux, revues, magazines et également les conserves et tout ce qui est conserve d'acier et également l'aluminium. Chaque jour, Charlie a pour mission de s'assurer du bon fonctionnement de la totalité de la chaîne de tri. Il retrouve de nombreux objets coincés dans les machines. Ici, il nous montre ce qu'il a récupéré seulement dans la matinée. Donc nous, on est amené à nettoyer ce qui peut être enroulé dans ces zones-là, sur la totalité des pales. Là, pendant le process, ça s'est coincé au niveau de la trait optique 1. Et en fait, elle s'est coincée au niveau du barreau de buse. Et ça a eu comme conséquence de venir découper à peu près 3 mètres à 4 mètres de banc, caoutchouc. Sur les 120 convoyeurs, on va être équipé pour acheminer le produit d'un endroit à un autre ou d'une machine de tri à un autre. Ils sont équipés d'un convoyeur avec des bandes en caoutchouc. On a également les pansements, enfin tout ce qui est plutôt les bandages qui viennent se mettre au niveau des tambours. Donc ça peut venir coincer la matière ou au niveau du balistique. On peut avoir ce genre d'objets aussi qui peuvent très bien se coincer dans les barreaux de buse et venir déchirer, ne serait-ce que ce petit morceau-là, peut être amené à déchirer la totalité du convoyeur. Fer à repasser et les collants, où on a beaucoup de colle. On peut avoir des machines à découper, par exemple des disques à découper. On peut avoir des machines électriques comme des tronçonneuses. On peut avoir des scies circulaires. On peut avoir des objets lourds comme des boules de pétanque. On peut avoir aussi tout ce qui est poids pour s'entraîner à la musculation. Et tous ces objets-là peuvent engendrer d'énormes soucis. En 2019, un incendie a ravagé le centre de tri en seulement quelques minutes. La piste privilégiée du départ de feu serait une pile au lithium. La totalité du personnel a pu être évacuée et aucun agent n'a été blessé. Cependant, la reconstruction du centre de tri a coûté un peu plus de 20 millions d'euros. Nous avons eu déjà plusieurs départs d'incendie sur le centre de tri. La plupart du temps étaient au niveau des chambres de compaction des presses. La presse à acier, ça va être tout ce qui va récupérer vos conserves et la plupart du temps ce sont liés à des bouteilles de protoxyde d'azote qui explosent et ça peut être aussi également tout ce qui est pile au lithium. Donc ne serait-ce qu'un clavier de souris sans fil peut créer des départs de feu dans nos presses à paquets. Donc là on a un exemple de protoxyde d'azote qu'on retrouve tous les jours dans la collecte et qui viennent exploser dans les presses à acier qui sont censées récupérer que les conserves, que les boîtes de conserve. C'est pour faire de la chantilly ou gonfler les ballons à la base. Sur un an d'exploitation, les équipes retirent du process de tri plus de 9 tonnes de piles, 976 kg de batteries et presque 600 kg de briquets et allume-feu. En Île-de-France, on est à la fois Non, on n'est pas des bons élèves en fait. C'est la région qui est la dernière région en termes de performance avec 47,5 kg par an et par habitant, là où en moyenne en France, on trie 72 kg par an et par habitant. Tout ce qui concerne en fait les déchets dangereux, qui sont par exemple les piles, qu'il s'agisse des piles boutons au lithium ou des batteries. On a ici quelques exemples. Donc, alors ça, c'est des piles bâtons
bâtons, mais on a aussi des piles au lithium qui sont extrêmement dangereuses parce qu'elles ont la capacité d'être auto-inflammables. Et dans les centres de tri, on va se retrouver avec des quantités de matière qui sont du papier, qui sont du plastique, donc des matériaux qui sont très inflammables. Il suffit qu'il y ait une pile qui s'auto-allume et en fait ça met le feu au centre de tri. Donc ça peut mettre en cause l'intégrité des gens. Dans un centre de tri, il y a entre 50 et 100 personnes qui y travaillent et ça met en cause l'intégrité des installations. Tous ces objets peuvent créer des explosions ou des départs de feu s'ils se retrouvent coincés dans les machines de tri. Mais ils représentent également un danger pour les travailleurs. Sarah est trieuse. Elle intervient au bout de la chaîne. Lorsque les machines n'ont pas réussi à identifier l'emballage, ce sont des personnes comme elle qui, à la main, viennent affiner le tri. Normalement, là, le tapis, là, ça devrait passer du carton. Mais on trouve des objets que la machine n'a pas pu récupérer. On trouve des batteries, des bouteilles de protoxyde d'azote, des couches de bébé, des déchets d'hygiène, des rallonges, tout quoi. Des rasoirs, des clous, en fait, des objets tranchants en fait. Il y a les batteries aussi qui sont très dangereuses, qui prennent feu vite, qui s'explosent et ils prennent feu vite. Et les piles aussi. Alors on arrête la chaîne avec l'arrêt d'urgence et on appelle le chef d'équipe. Tous répètent la seule règle d'or à retenir quand on trie ses poubelles. Dans la poubelle jaune, il n'y a que du papier ou des emballages. Virginie Bragigan, responsable projet au Sietrem, nous explique pourquoi cette règle est parfois mal comprise. Le nombre d'erreurs de tri a plutôt tendance à augmenter et pas seulement sur le centre de tri du Sietrem, c'est une constatation nationale. On a parfois un peu de confusion sur la différence entre un emballage et un objet, un matériau. Et du coup, les gens ont tendance à confondre un petit peu. Ils se disent c'est en plastique, c'est en métal. Voilà, je peux le mettre dans mon bac de tri. Et en fait, c'est pas le cas. On peut y mettre que les emballages. Vous l'avez compris, la poubelle jaune n'est faite que pour les emballages et papier. Les autres objets, même s'ils sont faits en carton, métal ou plastique, ne doivent pas être jetés dans le bac de tri. Une brosse à dents, par exemple, est un objet en plastique, mais pas un emballage. Elle ne va donc pas à la poubelle jaune. Le carton qui l'entoure, lui, est bien un emballage. Il va donc à la poubelle jaune. La seule question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un emballage ou pas? Si c'est un emballage, je le mets dans le bac jaune. Si ce n'est pas un emballage, je ne le mets pas dans le bac jaune. Donc un emballage, qu'est-ce que c'est? C'est donc un conditionnement qui va assurer une fonction de protection, d'information. C'est par exemple un sachet de pâtes, un sachet de riz, une barquette de viande, un pot de yaourt. Par exemple, un emballage, ça peut être une bouteille en plastique, une bouteille en PET par exemple. Ça peut être aussi, on y pense moins, les univers de la salle de bain par exemple, avec par exemple des aérosols qui sont en aluminium, qu'on sait recycler, des petits emballages en plastique qu'on sait aussi recycler, des capsules par exemple de café par exemple, de différents formats. Donc tout ça va dans le bac jaune parce qu'en fait ce sont des emballages et par opposition on a des objets qui ne sont pas des emballages. Donc effectivement le paquet de mouchoirs, on sépare les deux en fait. On a d'un côté le paquet de mouchoirs, de l'autre côté le mouchoir lui-même. Le mouchoir c'est le produit, le paquet c'est l'emballage je le mets dans le bac jaune. Et le mouchoir, je vais le jeter une fois que je l'aurai utilisé dans le bac d'ordures ménagères. Le taux de refus moyen du centre du Sietrem en 2025 était de 29%. C'est-à-dire que sur 10 déchets qui arrivent au centre de tri, seulement 7 seront recyclés. Les erreurs sont tellement importantes que le Sietrem en a même créé un musée des horreurs. On trouve beaucoup de refus de tri au centre de tri, des choses qui n'ont absolument rien à y faire. On a par exemple beaucoup de pièces automobiles, on voit des roues, on voit le pare-choc d'une voiture, énormément des disques de frein, on a énormément d'outillages, des scies, plein d'outillages divers et variés, beaucoup de jouets aussi, des parapluies. Là on ne les voit pas mais on a énormément de vêtements. C'est un des refus qu'on retrouve le plus sur le centre de tri. Et puis on a malheureusement des piles, des batteries, des déchets piquants, des seringues, des couches, avec tout un tas de choses diverses et variées. Donc on voit bien qu'on a une diversité de refus
en tout cas d'objets qui n'ont rien à faire au centre de tri. Une autre erreur commune est de jeter ces emballages dans un sac fermé. Malheureusement, un sac poubelle ou en plastique fermé ne permet pas au centre de les traiter, les machines étant incapables d'identifier ce qu'il contient. Il finira donc à l'incinérateur. Il est important de jeter ces emballages en vrac. Alors les imbriqués, c'est un peu cette fausse bonne idée qui consiste à dire que pour me simplifier la vie, je vais rapporter ou je vais grouper mes emballages ensemble. Par exemple, si je mets dans ce sac ma bouteille, mon aérosol, et puis mon autre aérosol, et puis mes... Voilà, donc là, finalement, je n'ai que des matériaux qui sont aptes au recyclage. Pour autant, si je les mets comme ça dans le bac jaune, la difficulté, c'est quand ça va arriver dans le centre de tri, même si j'ai un tas d'éléments de séparation mécanique et autres, j'arriverai pas à sortir à 100% en fait ce qui est à l'intérieur. Et donc ça partira en refus, donc ce ne sera pas valorisé. Grâce à vous, 2,4 millions de tonnes de CO2 sont évitées chaque année à travers le tri des emballages et des papiers. Mais pas que. Le tri est aussi une question de souveraineté économique. Il permet de créer des emplois locaux non délocalisables. On en compte 27 000 en France. Et la matière qu'on fait tourner en boucle sur le territoire national est autant de matières premières que la France n'a pas à aller chercher à l'étranger. Un véritable levier d'indépendance et de souveraineté économique. Alors rappelez-vous cette règle simple, dans la poubelle jaune, seulement du papier et des emballages.